Voici la correction de l'exercice 13, page 287. Appliquer la loi des nœuds. Donc, un circuit électrique est constitué d'une source de tension, d'un moteur et d'un conducteur ohmique associés en dérivation. L'intensité du courant qui traverse la source de tension est I est égale à 250 mA. Les intensités des courants circulant dans le moteur et les conducteurs ohmiques sont respectivement I1 est égal à 100 mA et I2 est égal à 150 mA. Proposer une loi des nœuds compatible avec les mesures d'intensité fournies. Schématiser le circuit en faisant apparaître les trois flèches d'intensité. Donc ici, la difficulté, c'est prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire que vous n'avez pas le schéma du circuit au départ. Donc il faut bien avoir en tête la loi des nœuds et bien l'avoir comprise pour pouvoir réussir finalement à partir de la loi des nœuds, retrouver le circuit ou presque. Donc, proposer une loi des nœuds compatible avec les mesures AM. Donc, on a trois mesures. On sait que la loi des nœuds nous dit que la somme des intensités qui arrivent à un nœud est égale à la somme des intensités qui repartent. Donc, il doit y avoir une égalité avec des sommes, des additions. Donc, il n'y a que trois valeurs. Donc, il faut trouver deux valeurs. On va additionner deux valeurs pour en trouver une troisième. Je pense qu'on ne va pas chercher très longtemps. Si on additionne 100 mA et 150 mA, on trouve bien 250 mA. Donc on dit que I1 plus I2, 100 plus 150, ça fait 250 mA. Et I vaut 250 mA. Donc on a bien une égalité, I est égal à I1 plus I2. Donc c'est la loi des nœuds compatible avec les données. Donc là, on a retrouvé la loi des nœuds. Maintenant, on va réutiliser la loi des nœuds, l'énoncé de la loi des nœuds pour schématiser le circuit. Donc ça veut dire que la somme des intensités qui arrivent à un nœud, donc là je vais partir du nœud A, la somme des intensités qui arrivent à un nœud, donc I c'est la seule intensité qui arrive à un nœud, donc j'ai une flèche qui arrive. Donc en fait vous pouvez éventuellement commencer par simplement I, le point A, le nœud A, I1 et I2. Et le reste on le construira après. Donc l'intensité du courant qui arrive I, c'est la seule intensité qui arrive. On a le nœud A et on a I1 et I2 qui s'éloignent, qui partent du nœud. Donc on peut construire ça à partir de la loi des nœuds. Ensuite, il suffit de retrouver, donc on sait que c'est un circuit en dérivation. Donc on peut construire les deux boucles fermées, les deux mailles qui sont ici. Ensuite, pour replacer les différents dipôles, on sait que I, c'est l'intensité du courant qui traverse donc la source de tension ou le générateur de tension. Donc, c'est symbolisé par un cercle traversé par un trait. Donc, I, c'est l'intensité pour la source de tension. I1, c'est l'intensité pour le moteur et I2 pour le conducteur ohmique. Donc, à la suite de I1, je mets le moteur, à la suite de I2, je mets le conducteur ohmique. On aurait pu très bien aussi réimaginer une loi des nœuds à partir du point B ici. Et là, en fait, on aurait eu I1 et I2 qui arrivent au nœud B et I qui en repart. Donc, on serait tombé sur le même schéma. Sauf que les intensités qui arrivent et qui partent sont inversées.